Bonjour à tous, bienvenue sur AlexSail. On est toujours en train de parler d'énergie à bord des bateaux et des voiliers en particulier. On a déjà évoqué pas mal de choses dans ces vidéos. Je vous ai parlé des batteries, je vous ai parlé des sources d'énergie, je vous ai parlé des protections des batteries, tout ça. Il nous reste un sujet important à aborder, c'est le sujet du câblage. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On va aborder le câblage de puissance, donc comment on fait pour relier les sources, les charges, les batteries dans un bateau. Pour ça, je vais d'abord parler de la réglementation. Il y a un des auditeurs de cette chaîne qui m'a fort justement signalé que je ne parlais pas assez d'un truc important, qui est la division 245, donc on va en parler. Et suite à ça, on va voir comment on choisit les câbles en fonction de l'application. Et je terminerai par un truc important, c'est comment on fait physiquement pour fixer des cosses au bout des câbles. Et je vous ferai une petite démonstration. Alors comme d'habitude, dans ce genre de sujet, une petite réserve oratoire. Faites attention à ce que vous faites. Si on fait mal l'installation électrique dans un bateau, on peut mettre le feu, on peut tuer quelqu'un, on peut se brûler, ou s'électrocuter. Donc si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le sujet, si vous n'êtes pas expert, faites vérifier ce que vous avez fait par un expert. Bon, ça c'était la petite précaution. Alors, sur l'aspect réglementaire, je vous l'avais dit, il y a quelque chose il y a un document de référence qui parle des installations sur les bateaux et de la réglementation sur les bateaux, c'est la division 245. Alors, la division 245, c'est un document dont le titre est « Référentiel technique des navires de plaisance exclus du marquage CE » de moins de 24 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un document qui est fait pour les bateaux qui ne sont pas des bateaux achetés neufs, quelque part, enfin fabriqués par un industriel qui a marqué CE ces bateaux. Donc ça parle de construction amateur ou ça parle de modification de bateaux par un amateur. Donc on est bien dans ce contexte-là. Et dans ce document Division 245, il y a pas mal de chapitres. Hein. Il y a un chapitre sur les exigences générales, les manœuvres, les caractéristiques de construction et l'intégrité du bateau, etc. Et il y a un chapitre 5, sur les équipements et installations. Et quand on regarde le chapitre équipements et installations, il y a une dizaine d'articles qui sont relatifs à l'électricité à bord. La protection générale des installations, la protection contre les chocs électriques, les canalisations, les surintensité, l'implantation des circuits, etc. etc. Donc je ne vais pas faire une revue exhaustive des clauses de cette réglementation, ce serait un petit peu pénible sur une vidéo, mais je vous encourage chaudement à la télécharger et à regarder en détail, et je vais juste illustrer par quelques exigences de cette division 245 pour bien situer les choses. Par exemple, vous allez trouver là-dedans des exigences qui est l'article 245.5.16 sur les canalisations électriques, dans lesquelles on va vous dire que les conducteurs à bord d'un bateau doivent être en cuivre souple. On n'a pas le droit de mettre des câbles rigides à bord d'un bateau, ça casse. En pratique, ça doit être des câbles qu'on appelle de classe 2 ou 5, c'est-à-dire des câbles multiconducteurs assez souples. Il y a des exigences sur le type de gaines, si vous voulez mettre les câbles dans des gaines, c'est pas n'importe quelle gaine, c'est des gaines qui sont spécifiées là-dedans, etc., etc. Les câbles doivent supporter au moins 60 degrés, voire 70 degrés, s'ils sont mis dans le compartiment moteur. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez trouver dans ces réglementations. Il y a des choses également sur l'intensité qui passe dans les câbles. Donc ça, on va le voir un petit peu plus en détail lorsqu'on va parler du choix de câbles. Vous allez trouver également là-dedans des exigences sur l'implantation des circuits. Par exemple, l'article 5.18 vous dit que les câbles doivent être protégés. S'ils peuvent être exposés à des endommagements physiques, ils doivent être protégés par des gaines, des conduits ou d'autres moyens équivalents. On n'a pas le droit de le laisser en vrac dans le bateau. Et en particulier, on n'a pas le droit de faire passer une canalisation qui contient des câbles dans les fonds des bateaux, ni à aucun endroit où le risque d'immersion existe. Donc ça fait partie des exigences. Il faut également séparer, c'est la fin de cette exigence-là, les clauses 4 et 5, séparer tout ce qui est 230 volts et tout ce qui est 12 volts. Les câbles, vous n'avez pas le droit de passer un câble 12 volts et un câble 230 volts dans la même goulotte ou dans le même conduit de câble. Ils doivent être séparés. Et de la même manière, sur un tableau électrique, les installations doivent être séparées. C'est assez logique. La réglementation vous impose aussi le choix des couleurs des câbles. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, vous n'avez pas le droit de choisir du violet si vous avez envie. La réglementation vous dit que... alors déjà, elle vous dit que la première clause est intéressante, que chaque conducteur doit être identifié de sa fonction. Donc c'est obligé, et d'ailleurs c'est quand même judicieux, de mettre une petite étiquette sur chaque câble en disant ça sert à ça. Sinon on y est perdu.
Et les conducteurs négatifs sur une installation à courant continu, donc typiquement 12 volts, doivent être identifiés par un repère ou une couleur noire ou jaune. Vous n'avez pas le droit de mettre du bleu pour le négatif. Toute autre couleur peut être utilisée pour le positif. Alors en général on met du rouge, mais on a le droit de mettre autre chose. Pour l'alternative, c'est d'autres couleurs, etc., etc. Donc tout ça, c'est normalisé, enfin c'est standardisé par cette norme. Et c'est la même norme d'ailleurs qui va par exemple vous dire que sur les batteries, il est obligatoire de mettre des coupe-circuits sur le plus et sur le moins, etc., qui doivent être accessibles, comme j'en avais parlé lorsqu'on a parlé des protections des batteries. Maintenant, on va parler du choix des câbles. Donc vous avez besoin de raccorder un équipement et vous devez choisir le type de câble. Donc, vous savez qu'il faut prendre un câble souple, avec une lame en cuivre de type 2 ou 5, hein, avec un isolant qui va résister aux hydrocarbures et tout ça, parce que ça c'est spécifié comme ça aussi dans cette réglementation. Bon, la majorité des câbles le sont, mais il faut quand même vérifier. Le choix principal, c'est la section du câble, donc plus ou moins de cuivre dans le câble plus ou moins cher aussi. Hein. Et pour faire ça, il y a deux étapes qui, selon moi, sont indispensables. La première étape, c'est de regarder la réglementation qui va vous dire la section du câble doit être suffisamment grosse par rapport au calibre du fusible qui le protège. Donc là, l'idée, c'est quoi? Si vous avez un fusible de 50 ampères et que vous avez un tout petit câble et qu'il y a un court-circuit, le fusible ne va pas sauter, le câble va chauffer et va prendre feu. Donc le diamètre du câble doit être suffisamment gros pour garantir qu'il ne va jamais chauffer trop jusqu'à ce que le fusible pète. Et après, le câble va être protégé par le fusible. Donc ça, c'est cette division 245 qui vous le spécifie, et vous allez trouver une table qui va vous donner la réglementation. Alors il y a deux lignes dans la table, selon que vous acceptez que le câble chauffe jusqu'à 60 degrés ou jusqu'à 90 degrés. Ça dépend de l'isolant du câble. Si l'isolant peut tenir jusqu'à 90 degrés, vous avez le droit de passer un peu plus de courant. Ceci dit, il me semble judicieux de ne pas dépasser 60 degrés pour le câble, donc on va rester sur la première ligne. Donc vous avez pris un câble souple, évidemment. Vous allez commencer par regarder le fusible que vous allez mettre pour protéger le câble. Comment on fait ça? Vous allez regarder quelle est la charge que vous voulez alimenter. Si vous voulez alimenter une charge de 20 ampères, par exemple, l'exemple que j'ai pris ici, vous allez dire, ok, je vais mettre un fusible de 25 ampères. Et le choix de ce fusible va imposer la section minimale du câble. Vous regardez le tableau, 25 ampères, ça vous donne 10 mm² minimum de diamètre, de section de câble. Vous n'avez pas le droit de mettre moins, parce que moins de 10 mm² avec 25 ampères, il chaufferait trop. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, c'est plus la réglementation, c'est l'efficacité énergétique, quelque part, c'est de regarder la longueur du câble. Si vous avez vos 20 ampères avec un câble de 10 mm² et que le câble il fait 100 mètres, le câble ne va pas trop chauffer. Par contre, au bout, vous aurez 3 volts. Parce que le câble aura perdu trop d'énergie, enfin trop de tension. Donc le deuxième élément, c'est de regarder la longueur, et est-ce que cette section-là est suffisante par rapport à ma longueur, ou est-ce qu'il ne faudrait pas en prendre un plus gros, ça vous avez toujours le droit, pour avoir moins de pertes et donc amener plus d'énergie sur ma charge. Et pour ça, il y a un deuxième abac, hop, je vous le mets là, qui lui vient des électriciens quelque part, hein, c'est pas de la réglementation, qui va vous dire, ici, par exemple, je reprends mes 20 ampères, donc c'est la colonne 20 ampères, 20,8 ampères, et pour 10 mm², qui est la ligne 10 mm², vous tombez sur la case qui est entourée, qui vous dit 4 mètres. Donc si votre câble fait moins de 4 mètres de long, c'est une bonne idée de rester en 10 mm². S'il fait plus de 4 mètres, il serait judicieux de prendre un câble de plus grosse section. Par exemple, si vous voulez avoir 10 mètres de câble, vous restez dans la colonne 20 ampères, vous descendez un peu plus bas, 2 cases en dessous, celle que j'ai entourée, pour avoir 10 mètres, et en horizontal, vous allez trouver que c'est 25 mm². Donc ça, c'est le deuxième élément à prendre en compte, et si vous avez un grand bateau, vous aurez des câbles plus grands. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc vous avez choisi votre câble, vous avez acheté votre bobine de câble, vous avez fait un gros chèque parce que les câbles c'est très très cher, mais voilà, c'est comme ça, le cuivre est cher. D'ailleurs il est judicieux de ne pas dire ok je prends un câble moins cher, plus petit parce que j'ai pas d'argent, il vaut mieux attendre un peu d'avoir de l'argent parce que sinon ça va prendre feu. Et vous allez dire ok maintenant je vais l'installer dans mon bateau. Alors au niveau de l'installation dans le bateau, la première chose que je voulais vous rappeler, parce que c'est évident mais il faut le dire, c'est qu'une installation électrique, la meilleure des choses à faire, c'est qu'elle soit propre, bien rangée, et qu'il n'y ait aucun câble qui force lorsqu'on ferme la porte. Parce que si on force, ça a toutes les chances de se débrancher ou de faire un court-circuit ou quoi que ce soit. Et si c'est propre, vous avez toutes les chances de pouvoir investiguer s'il y a un problème, et il y aura moins de problèmes parce que ça sera bien rangé. Je vous ai mis deux images juste pour illustrer la chose. Alors l'image de gauche, que je vous agrandis là,
c'était l'installation dans mon bateau avant que je la refasse. Donc ça, c'était comme j'ai acheté le bateau, c'est pas moi, promis, c'est pas moi. Si vous avez un truc comme ça, vous avez toutes les chances que ça se passe mal, parce qu'il n'y a aucun câble qui est identifié. Lorsque vous fermez le tableau, ça va tout se coincer dedans, et tout va se débrancher, et faire des court-circuits dans tous les sens. Si vous avez un bateau un peu grand, là j'ai trouvé ça sur le web, mais c'est pas mon bateau, moi j'ai pas assez de place pour faire ça, bah, évidemment une installation comme ça, merci Dark Blue Nautica, une installation comme ça a toutes les chances de bien se passer et d'être facilement maintenable, etc. Dans la vraie vie, vous allez être entre les deux parce que vous n'avez peut-être pas un yacht et que vous allez devoir faire un peu tasser, mais l'idée c'est de se rapprocher de quelque chose le plus propre possible. Ok, et maintenant il reste le dernier sujet, c'est comment je fais pour fixer mon câble sur mon contacteur de batterie, ma batterie, mon tableau de distribution, ou quoi, je ne sais de votre. Ça peut être débattu. Pour moi, il y a une seule solution qui est vraiment fiable, c'est de sertir une cosse au bout du câble et de visser la cosse là où je veux me mettre. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe sur un bateau neuf, vous avez des cosses partout, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la meilleure des solutions. Et sur une voiture aussi, il y a des cosses partout. Hein. Il n'y a rien de vissé sur une voiture, il n'y a que des cosses. Alors une cosse, qu'est-ce que c'est hein, c'est quelque chose qui est comme sur la photo, là, hein, donc on a le bout de fil, et au bout du bout de fil, on a une partie métallique qui est serrée sur le câble, et qui est après vissée, là ici sur un fusible. Alors, quand on regarde comment est fait une cosse, j'ai essayé de faire un petit dessin pour illustrer la chose. Vous avez donc en jaune, c'est l'âme du conducteur, en orange, c'est l'isolant du câble, et la cosse, c'est la partie bleue. Hein. Donc la cosse, vous la mettez sur le câble, et on serre la cosse pour la presser sur le câble, et c'est ça qui fait contact, et ça ne bouge plus. Et autour de tout ça, il y a un isolant, la partie blanche ici, qui est elle-même en général sertie ou restreinte sur le câble, qui ne sert qu'à protéger électriquement pour pas qu'il y ait des choses qui aillent toucher la partie accessible de la cosse ou du câble. C'est pas l'isolant qui tient la cosse, hein. L'isolant il ne sert qu'à faire une protection électrique et un peu mécanique, mais c'est pas le maintien de la cosse par l'isolant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant, comment on fait pour mettre des cosses physiquement sur un bateau, ou sur n'importe où d'ailleurs, vous avez besoin d'une pince à cosse. Alors la bonne nouvelle, c'est que les pinces à cosse, c'est pas cher. On trouve ça partout sur Internet pour 3 francs 6 sous. Et en pratique, vous allez avoir besoin de 2 pinces à cosse, une petite et une grosse. Donc la petite pince, c'est pour les petits courants, et la grosse pince, c'est pour les gros courants. Une petite pince à cosse, c'est ça. Voilà. Ce genre de truc, donc ça coûte 10 balles, 20 balles, enfin rien. Et vous avez différentes tailles en fonction de la taille des cosses. Lorsque vous allez acheter vos cosses, vous allez acheter, alors je vais vous mettre comme ça, hop, une boîte de cosses, ça c'est des petites cosses bien sûr, et vous allez trouver que les petites cosses, elles ont différents diamètres de trous. Je vais en prendre 2 comme ça, hop. Donc il y a des cosses pour des grosses vis et des cosses pour des petites vis, donc ça évidemment le diamètre de la cosse, c'est en fonction de là où vous voulez la mettre. Et après, il y a différentes couleurs. Alors les couleurs, ça dépend du diamètre de la section du câble. Plus le câble est gros, donc les jaunes c'est les plus grosses, et les rouges c'est les plus petites, et ça dépend du diamètre du câble. Et la règle générale, c'est que, alors je vais prendre un câble comme ça, voilà. La règle générale, c'est que si vous avez un câble, et que vous prenez une cosse énorme, et que lorsque vous mettez la cosse dedans, il y a tout l'isolant qui passe, voilà, vous avez aucune chance de sertir ça. C'est-à-dire que si le fil se balade dans la cosse, le sertissage ne marchera jamais. Donc il va falloir choisir la cosse, ici je pense que ça va être la rouge, de diamètre interne la plus petite possible, pour que le fil y rentre, et idéalement il rentre en forçant un peu, et là je ne sais pas si vous voyez, il sort là de la cosse, au bout là, donc ça c'est très bien. S'il sort de la cosse, ça veut dire que je vérifie que mon fil est assez long, que la partie dénudée est assez longue. Et lorsque j'ai ça, j'ai plus qu'à la mettre, alors je vais ranger mes cosses, sinon tout va se barrer. J'ai plus qu'à la mettre dans ma pince à cosse. Alors la pince à cosse, elles ont toujours deux parties dans les morts. Une partie qui va sertir la cosse sur l'âme du conducteur, et une autre partie qui va sertir l'isolant sur l'isolant. Je ne vous ai pas montré, il y a différentes couleurs sur les pinces à cosse, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des points de couleur. Évidemment, le point rouge, c'est pour les cosses rouges, et le point jaune, c'est pour les cosses jaunes. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir quand je le fais, mais je mets ma cosse dans la pince à cosse. Alors, j'essaie de la mettre, est-ce que je peux vous montrer comme ça? J'essaie de la mettre pour que les deux parties soient chacune dans un des deux morts. Hop, je serre, je mets mon fil au bon endroit. Là, il n'est pas au bon endroit. Ah, ouais.
hop, et je serre un grand coup. Hop, j'ouvre, et ma cosse, elle est sertie. Et là, je suis content. Et dernier test, je tire comme un fou sur la cosse. Si ça part pas, c'est que c'est bon. Si ça part, alors si ça part, il ne faut surtout pas essayer de ressertir dessus, il faut changer la cosse, il faut repartir à zéro. Ça, vous avez une fixation qui est résistant à tout, et typiquement ce genre de cosse-là, bah, vous allez la mettre après dans votre tableau de distribution, par exemple, pour alimenter les charges. Si maintenant vous avez des gros câbles, eh bien, vous allez avoir besoin d'une grosse pince. Alors je vais prendre un gros câble. Imaginez que vous ayez un câble comme ça, donc ça doit être 10 mm², je pense. Ben, vous allez prendre des grosses cosses. Des grosses cosses, par exemple des cosses comme ça. Et la règle est la même, hein, c'est-à-dire que si vous avez un gros câble, vous n'allez pas prendre une cosse dans laquelle le câble il se balade. S'il se balade dans la cosse, c'est pas bon. Vous allez devoir prendre la cosse la plus petite possible, peut-être celle-là, dans laquelle là ça se balade encore un peu, donc c'est encore pas bon, encore plus petit. Voilà. Si vous avez du mal à faire rentrer le câble, c'est que c'est bon, voilà, ça doit être bon. Alors, il faut galérer un peu pour arriver à la faire rentrer correctement, tous les fils, là c'est bon. Et vous allez après prendre une grosse pince à sertir. Alors moi ce que j'utilise, c'est ça. Donc c'est des pinces à sertir hydrauliques. Donc il y a une poignée un peu comme un cric hydraulique. Et vous pouvez changer les morts qui sont au bout. Là j'ai déjà mis la cosse dedans pour me simplifier la vie, mais vous pouvez changer les morts en fonction de la taille de la cosse. Vous voyez la cosse elle est mise dans le mort, là j'ai plus qu'à serrer. En pompant un petit peu, ça va serrer. Allez, je vous fais une démonstration, je vais essayer. Donc là, je mets mon câble dans la cosse. Bon, à tous les coups, il va y avoir des bouts de fil qui vont rester dehors, mais c'est pas bien grave. Alors non, ce que je fais d'abord dans ce genre de câble, avant d'oublier, je passe un bout de souplisseau sur le fil. Comme ça, après, une fois que j'aurai mis la cosse, je peux remonter le souplisseau et le réduire avec un fer à air chaud ou éventuellement un briquet. Donc je le mets dedans, pop. Ça va être un peu compliqué. Bon, il y a des fils qui sortent, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Évidemment, je vais pas réussir. Tant pis, je le fais mal, c'est pas grave. Je la mets dedans, je pompe. Avec une main, c'est pas compliqué, mais pour arriver à vous montrer en même temps, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer. Alors, je vais finir de pomper en bas. Hop. Voilà. Et au final, j'ouvre mon truc. Et hop, c'est très mal fait, mais j'ai ma cosse. Donc, il y a des petits bouts de fil qui dépassent. Ça, j'aurais plus qu'à le refaire. Mais j'ai ma cosse qui est sertie magnifiquement. Donc, c'est bien, ça fait bien un bon serrage. Et je peux tirer tant que je veux. Là, je passe mes 40 ampères, enfin mes 30 ampères sans aucun problème. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les cosses. N'ayez pas peur, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que ça marche. Voilà, on a fini sur l'aspect câblage. Je vais terminer... Alors il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, je vais faire une petite vidéo pour vous parler des tableaux de distribution. Et après je vous montrerai un petit peu peut-être l'installation électrique globale de mon bateau pour que vous ayez une illustration d'un cas réel. A tout de suite sur Alexail.